Merci de regarder la vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre deux exercices sur les transformés de Fourier. Donc, pour le premier exercice, on a une fonction f de x qui est égale à x exponentielle de moins x avec la fonction caractéristique multipliée par la fonction caractéristique définie sur R+. Et d'un autre côté, on a une fonction f de x qui est égale à sinus de x sur x élevé au carré. Et à partir de là, on veut calculer l'intégrale de sinus de x divisé par x à la puissance 4. Donc, je commence par l'exercice. On veut calculer la transformée de Fourier. Donc ici, pour calculer la transformée, déjà la première des choses, c'est qu'il faut observer que lorsqu'on définit une fonction avec la fonction caractéristique, ça veut tout simplement dire que notre fonction f est égale à 0 si x appartient à R- et égale à x exponentielle de moins x si x appartient à R+. Et donc, à partir de là, la définition classique, ou du moins s'il y a deux définitions, mais vous choisissez celle que vous voulez, la transformée de Fourier qui égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle de moins 2pi i qui x multiplié par dx. Ce que vous pouvez constater justement à ce niveau, c'est que ça devient tout simplement quoi? Là, ça devient tout simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins x exponentielle de moins 2pi i qui x fois dx. Et donc, ça devient l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle de moins, on ouvre la parenthèse, de 2pi i qui plus 1 multiplié par x dx. Alors, c'est une intégrale qu'on peut faire une intégration par partie et je vais prendre u qui est égal à x et donc u' est tout simplement égal à 1. Et si je prends mon v' qui est égal exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x, v est tout simplement égal à moins 1 divisé par 2pi i qui plus 1 fois exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x. Et donc, je remplace ces deux dans d'autres intégrales. On obtient tout simplement la transformée qui devient là, u fois v, x exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x divisé par, il y a un moins, 2pi i qui plus 1. Et là. Et de l'autre côté, comme il y a un moins, et avec le moins qu'on a déjà là, ça devient plus 1 divisé par 2pi i qui plus 1. Alors, vous pouvez aussi l'appeler epsilon, à force des qui, c'est vraiment compliqué. 0 à plus l'infini, exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x dx. Alors, de ce côté, étant donné que c'est de 0 à plus l'infini, ça nous donne tout simplement la limite de moins x exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x divisé par 2pi i qui plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Et là, en 0, lorsqu'on remplace x par 0, ça nous fait tout simplement plus 0. Et de l'autre côté, on peut maintenant primitiver l'autre. En faisant la primitive, ça nous donne quoi? Un moins 1 divisé par 2pi i qui plus 1 élevé au carré, parce qu'on va faire la primitive et on aura encore ceci qui descend multiplié par exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x entre 0 et plus l'infini. Alors, la limite de ce bloc qu'on a là, en plus l'infini, est tout simplement égale à 0. Et donc, on reste maintenant avec celui-là qui nous donnera moins 1 divisé par 2pi i qui plus 1 fois sa limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2pi i qui plus 1 multiplié par x. Et de l'autre côté, lorsqu'on va faire en 0, étant donné qu'il y a un moins, ça fera plus 1 divisé par 2pi i qui plus 1 élevé au carré. Et quand on remplace le x par 0, ça fait exponentielle de 0 qui est tout simplement égal à 1. Et encore, cette limite en plus l'infini donne 0. Et donc, la transformée de Fourier de notre fonction f de x, f de x qui était égale
à x exponentielle de moins x fois la fonction caractéristique sur la de x, f transformé est tout simplement égal à 1 divisé par 2 pi qui plus 1 élevé au carré. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice 1. On va tout simplement passer à notre exercice 2. Alors on vient là à l'exercice 2. Ici, on donne la fonction f de x qui est égale à sinus de x divisé par x élevé au carré. Et on rappelle que la transformée est donnée par ceci. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on calcule cette transformée. Parce qu'elle est bien liée à la fonction triangle que vous voyez déjà qui est un peu représentée là. Et donc, c'est encore une fonction caractéristique qui est définie sur l'intervalle moins 1 sur pi et 1 sur pi. Alors, que dit l'inégalité de Parseval? Vu que c'est cette inégalité qu'on va utiliser pour calculer notre intégrale i. L'inégalité de Parseval nous dit que si on a une fonction, donc pour une fonction carrée intégrable, alors là, on a bien notre fonction qui est intégrable. Alors, il y a une conservation, l'intégrale, alors on a une formule de conservation de l'énergie. Et pour la conservation de l'énergie, c'est un peu comme si on a tout simplement l'intégrale sur R de f de x élevé au carré dx est tout simplement égal à l'intégrale sur R de la transformée élevée au carré. Alors ça, c'est la transformée fois dt. Et donc, ici, cette intégrale de ce côté, si je remplace notre f de x qu'on a au départ, sinus de x divisé par x élevé au carré, on a tout simplement l'intégrale de sinus de x divisé par x puissance 4 dx, c'est qui est notre i, qui est égal à l'intégrale sur R de f chapeau de qui élevé au carré dt. Alors, il y a une parenthèse. Alors, juste pour retourner, vous voyez l'expression qui est là. Alors, l'expression étant donné que le qui est tout simplement défini sur l'intervalle moins 1 sur pi et 1 sur pi, ça veut dire qu'en dehors de cet intervalle, tout f chapeau de t est tout simplement égal à 0. Et donc, notre intégrale se réduit tout simplement à l'intégrale de moins 1 sur pi de pi facteur de 1 moins pi fois la valeur absolue de t, étant donné qu'on l'a élevé au carré, multiplié tout simplement par dt. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on veut continuer le calcul de cette intégrale, mais là, ça fait pi, l'intégrale de moins 1 sur pi fois 1 moins pi fois la valeur absolue de t élevé au carré fois dt. Donc là, on veut continuer le calcul de l'intégrale, mais vous êtes d'accord avec moi, lorsqu'on a la valeur absolue, ça complique les choses. Mais si on utilise le fait que cette fonction est paire, on peut retirer la valeur absolue. Et si elle est paire et qu'on retire la valeur absolue, cette intégrale devient tout simplement 2pi fois l'intégrale de 0 à 1 sur pi, parce qu'on a pris la partie de 0 à 1 sur pi, de 1 moins pi fois t élevé au carré dt. Et donc, si je fais le développement, ça me fait tout simplement 2pi au carré de l'intégrale de 0 à 1 sur pi. Et je développe là, ça fait tout simplement 1 moins 2pi t plus pi au carré fois t au carré fois dt. Et donc, en calculant cette intégrale, j'obtiens 2pi au carré. J'ouvre les crochets là, ça me fait t. Et là, ça me fait pi t au carré. Et tout simplement, là, ça me fait plus pi au carré divisé par 3 fois t puissance 3 entre 0 et 1 sur pi. Alors, tout ce qui concerne 0 nous donnera 0 parce qu'on a tout simplement t partout. Et donc, ça nous fait 2pi au carré, 1 divisé par pi. Je remplace là, il y a un pi qui se simplifie et ça fait 1 divisé par pi. Plus à la dernière position, j'ai pi au carré, étant donné que j'aurai 1 sur t. Bon, alors on peut le mettre pi au carré divisé par 3, multiplié par 1 sur pi puissance 3. Et donc ça et ça se simplifie. Et l'autre, il me restera tout simplement, là on aura 2pi au carré multiplié tout simplement par pi.
Alors, pas par pi, hein, pas 1 divisé par 3pi, parce qu'on aura un pi qui va rester au dénominateur. Et dans notre i qui est égal à l'intégrale sur r de sinus de x divisé par x à la puissance 4 fois dx. Alors, cette puissance 4 qui ne veut pas se tenir. Sinus de x à la puissance 4. Alors, je vais réécrire. Donc, ça veut dire que i qui égale l'intégrale sur r des sinus de x divisé par x à la puissance 4 dx est tout simplement égal à 2pi divisé par 3. Et ça, en utilisant bien la transformée de Fourier de l'intégrale, pardon, de la fonction. Ça, en utilisant la transformée de Fourier de la fonction f de x qui est égale à sinus de x divisé par x au carré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va montrer comment on calcule la transformée de Fourier de cette fonction. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé.